Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Gloire, alléluia. Gloire à Jésus. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Et je suis si heureux d'être là, de voir 2026 aussi, d'être avec toi. Par la grâce de Dieu, nous sommes debout. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne te dis pas que tu ne comptes plus pour le Seigneur. Ne te dis pas qu'il t'a écarté. Ne te dis pas que ce que tu as fait en 2025, là, Dieu t'a disqualifié. Je veux te dire que ton histoire va vraiment commencer en 2026. Donc n'écoute pas la voix du diable qui est en train de te dire que toi, tu n'es pas la même chose que les autres. Toi, tu criais les gens aussi. Les gens sont en train de crier. Toi aussi, tu mets ta bouche pour crier eux. Est-ce que vous êtes la même chose? Eux, ils sont saints. Eux, ils marchent. Regarde, dis-lui, tu es un menteur. Gloire à Jésus. Waouh. Et cette parole que je suis en train de donner à quelqu'un correspond vraiment avec la chute de notre message, là où nous allons atterrir. Amen. Avec la sagesse, c'est le dernier jour aujourd'hui avant le récap. Amen. Et je veux te parler de la dernière colonne. C'est le repos. Amen. En 7 jours, Dieu a créé. Et le 7e jour était dédié. Pas en 7 jours. En 6 jours, il a créé. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais laisse-moi te dire que le repos fait partie de la création. Tu n'as pas encore compris. Amen. Le repos fait partie intégrante. C'est la suite des œuvres. Si tu continues, si tu es constamment en train de faire des œuvres, qu'il n'y a aucun cycle, il n'y a aucun recommencement, il n'y a aucun repos avant la reprise de l'œuvre, c'est que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Le 7e jour est le seul jour que Dieu a béni. Il a créé, il a créé l'homme. Il n'a pas béni le jour où il a créé l'homme. C'est le jour où il s'est reposé qu'il a béni. Non seulement il a béni, mais il a fait une deuxième chose. Il vit que c'était bon, tout ça là. On n'a pas dit ça là-bas. Il bénit le jour et le sanctifia. On peut m'afficher ça? Genèse 2:1, je crois, mais je ne sais plus. Amen. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit, ah, le monsieur de la révélation. Hein. C'est pas la révélation, il y a eu, hein. C'est ici, il y a lu. Jesus. Voilà, je te lis ça dans le livre de mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Genèse 2, 1 à 3. La com avait affiché ou pas? Non, ils n'ont pas affiché. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Tu vois, il dit Dieu acheva son œuvre au 7e jour. Or, c'est le 7e jour il s'est reposé. Il dit il achève son œuvre. C'est-à-dire que ton œuvre n'est pas achevée quand tu ne t'es pas reposé. S'il n'y a pas de repos dans ce que tu fais, c'est que ton œuvre n'est pas achevée. Parce que Dieu achève son œuvre en se reposant. C'est-à-dire, dans... Shalabaskitaya. Hey! Toi, tu es tout le temps fatigué. Tu es venu ce matin au culte, même tu es fatigué. Mais tu travailles. Regarde une voisine. Regarde un voisin. Esprit de maths. Shkarabadabaya. Maths
travaillait pour son Seigneur Jésus. Elle était choquée parce que Marie était dans une position de repos. Quand tu écoutes quelqu'un, c'est comme si tu ne fais rien. C'est comme si tu te reposes. Marthe était agitée. Elle était en train de faire beaucoup de choses, transpirant pour Jésus. Quand on regarde le tableau, on peut dire que non, Marthe est zélée, Marie est paresseuse. Le repos ressemble à de la paresse. Il y a un paresseux qui est content ce matin. Je dis, ah, c'est ça, je lui explique depuis, il ne veut pas comprendre. Pasteur, il faut prêcher. Tu vas prendre un coup de poing dans parole là-dedans. Il faut t'asseoir d'abord. Tu vas savoir à quoi est réservé, le sort qui est réservé aux paresseux. Mais en réalité, le repos s'apparente à de la paresse. Souvent, il y a des choses que tu as envie de faire. Et puis toi-même, tu te dis que je suis paresseux. En fait, tu n'es pas paresseux. Tu es divin. Tu es divin. Shkarebadabaya. Je ne suis même pas bien entré dans le message. Je vais avancer. Je vais sauter d'une manière. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Est-ce que la com est prête? Est-ce que la com a mes images? Regarde. La parole que je vais te donner aujourd'hui, que j'ai reçue, que j'ai compris, c'est quelque chose moi-même qui me fatiguait, que je n'arrivais pas à comprendre. Est-ce que la com peut m'afficher certaines images? Tu sais, je suis aussi propriétaire d'un restaurant. Bon, pour ne pas dire une chaîne de restaurants qui va se négliger. On dit restaurant, tu vas voir ça. Je suis propriétaire d'une chaîne de restaurants. McDo, c'est mon collègue. Alléluia. Ah, même si tu ne dis pas amen, moi je sais qu'il est arrivé là-bas. Il n'y a même pas besoin de ta amen. Et tu sais, souvent au restaurant, j'ai acheté pour le nettoyage. J'ai acheté les raclettes, les trucs, les balais où on se met debout pour balayer tout ça. Mais quand j'arrive au restaurant, je vois ils ont la serpillère comme ça, et puis ils sont au sol, debout comme ça. Qui passe la serpillère comme ça? Tu es debout et puis tu passes la serpillère comme ça. Lève, viens là, il ne faut pas avoir honte. Ça fait partie du message. Tu es dans le message actuellement. Lève bien la main. Pour dire que c'est comme ça, on passe la serpillère, non? Comme ça. Qui passe la serpillère comme ça? Ah, c'est bon. Si je dois passer la serpillère, ma main et puis la serpillère ne vont jamais se saluer. Maintenant, c'est quand tu as fini de sourire là, tu ne sais pas comment tu as fait maintenant, tu es là, tu presses, frère, il faut attraper, tu as sourire. Mais tu vois tout ce que je suis en train de te dire là. Il y a des gens pour eux, c'est tellement normal. Il y a quelqu'un qui dit, attends, parce qu'il y a une autre manière de passer la serpillère. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, attends, parce qu'il y a une autre manière de balayer que de se mettre comme ça, fia, 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 fia. Ton dos. Tu n'as pas mal au dos. Après, c'est venu chanter Jésus même au dos. Il a mal au dos. Allô, le mien, allô, le mien. Some out. Shkerebosa. Alléluia. Donc, il y a des fatigues dans lesquelles tu te mets, mais Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Mais tu seras comme Marthe, en train de te dire que, oh, je souffre. Si je souffre, c'est pour le Seigneur. Ah, je n'ai même pas mon retour. Si je souffre, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour le Seigneur que tu souffres. Tu as souffert, quelqu'un peut dire à côté de toi, cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Shkarabada. Il y a une atmosphère prophétique ici. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce matin-là. Vous avez déclenché, mais waouh. So Maria Badalaka. Là comme. There is power here. There is anointing here. There is something happening here. On peut me mettre les images. Première image. Tu sais, non, pas ça. On vient sur le balai directement. Charabadabaya. Voilà. Qui connaît ça? Qui a utilisé ça ce matin? Ce matin même, tu as utilisé ça. Qui a utilisé ça ce matin? Voilà. Ils ne sont pas nombreux. Donc vous ne balayez pas la maison avant de sortir ce matin. Après, tu as dit que tu es persécuté. Et dimanche matin, on ne balait pas. On ne balait pas la nuit. On ne balait pas dimanche matin aussi. Ah oh.
En tout cas, c'est un toi et eux. Quand tu vas rentrer à la maison, là, c'est toi qui as ton affaire. Moi, c'est pas dedans. Balai, mettez le balai à l'écran. Donc, qui reconnaît ça? Qui utilise ça? Qui a déjà utilisé ça? Qui voit ça beaucoup dans les maisons américaines, aux États-Unis? Tu as vu ça plein là-bas. Quand tu arrives même à l'aéroport, on voit ça plein. Oh, non, tu es venu aux États-Unis, oh, ici là, ici là. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas te sortir. Voilà, balai, il faut payer, balai. Tu vas au feu aux États-Unis, quand tu es dans les rues de Los Angeles, là, les gars font qu'on y a balai, $4. $4. Tu vois ça là-bas? Tu vois ça dans les films que tu regardes? Tu vois ça dans les films coréens que tu regardes là? Il dit, pour les Brésiliens, là, c'est les Paola, tout ça. Mais Coréens, là, c'est quoi le nom qui... C'est Kim. Et puis, il y a qui encore? Film d'amour brésilien et coréen. C'est quel nom là-bas? Garçon, il s'appelle comment? Bon, bref. Tu vois pas les balais comme ça, mais ça te dit rien. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Toi, tu es dedans. C'est ton héritage. Nous, on balait. Nous, on balait. Bon, après ce balai-là, on peut me donner une autre image. Donnez-moi une autre image. La suite. Un autre balai. Voilà, ça là. J'ai acheté. Plein comme ça, j'ai acheté. Couleur dessus même, bien. J'ai dit, balai là-bas, c'est calé. Je viens au réseau. Fia. J'ai dit, mais, et balai ça là. Au moins tu es debout et puis tu balais ton dos. Moi, je pense à ton dos. J'ai dit, non, que ça là, ça balait pas bien. Ça balait pas bien. Tu n'as jamais entendu ça? On dit non, ça là, ça balait pas bien. Ses pieds, on prend un raclette pour passer là, ses pieds debout. On dit non, que ça là, ça ne suit pas bien. Il faut te mettre à terre et puis tu vas essuyer. Ton dos n'a qu'à se casser dans le sol que tu vas nettoyer tous les jours. Quand tu as fini de nettoyer, ton petit frère vient marcher dessus encore. Toi aussi, tu vas renettoyer encore ton même dos là. Ton dos qui doit aller s'asseoir devant l'ordinateur pour créer de nouvelles technologies. Tu entends des... Oh, que quelqu'un dise à son voisin, technologie. Tu vois, ce balai-là, quand j'ai pris ça, on dit non, que ça là, ça balait pas bien. Raclette, ça nettoie pas bien. Alors qu'après ce balai-là, les gens ne se sont même pas arrêtés là. Hein. Après, ils ont créé autre chose encore. Ils ont créé quoi? Aspirateur. Faut donner aspirateur là même. On dit non que les fils n'est pas non on sent pas, c'est pas utilisé bien ma gâte, voilà. Non, fil là n'est pas trop long bien non aspirateur là. Ça c'est-à-dire que tant que l'Africain ne sent pas qu'il souffre dans quelque chose, il s'est dit que non, c'est que ça marche pas. Si on était comme ça avant, ou bien si c'est la colonisation, l'esclavage qui nous a déformés, on ne sait pas où c'est quitté. Médicament, quelqu'un prend, quand il prend médicament, on dit si ça ne brûle pas, ça ne soigne pas. On fait toujours un peu de souffrance. Si c'est le soleil qui nous a rendus comme ça, je ne sais pas. Si ce n'est pas amer, c'est que ça ne soigne pas. Médicament qui est sucré, c'est qu'on non. Pourquoi c'est doux comme médicament qui est doux, ça soigne, ça ne soigne pas. C'est quand tu finis par... tu dois pleurer, ça doit bouler, ça doit faire quelque chose. Ça doit être amer. Mais sinon on dit ça ne soigne pas. Tu vois, on est peuple habitué à la souffrance. Le verset d'Ésaïe, c'était pour nous-mêmes. On est des hommes et des femmes de douleur habitués à la souffrance. On aime la souffrance. On aime souffrir. On aime les durs labeurs. Regarde, en termes d'esclavage là, il y a eu plusieurs peuples qui ont été... Oh, il était quoi? Tu as compris, non? Il y a eu les Indiens. Ils ont pris un Indien. On dit, Joe, ça va, hein? Mais il tombe trop malade. Tu lui donnes des briques à soulever seulement, il est malade. Et puis ils sont tombés sur un peuple là, mélanine noire. Un peuple, on dit les peuples, on dit ils viennent d'Afrique. Eux là, infatigables, ils soulèvent 4 vaches et puis ils sont Dieu demain. On dit non, remplacez. Indiens là, laissez-les. Prenez les noirs maintenant. C'est là l'esclavage, la traite négrière. Amen. Et ils étaient robustes, solides. On vendait les esclaves par... C'est-à-dire que tu regardes un mâle
Tu regardes, c'est comme les bœufs aujourd'hui, bien les chevaux. On prend celui qui est le plus robuste, qui est le plus baraqué, qui est le plus... Par exemple, c'est que lui là, agent reproducteur, ils vont enchaîner les esclaves là chez lui, comment il va faire des enfants aussi robustes que lui. C'est comme ça qu'on choisissait les esclaves. Plus tu es costaud, plus tu es cher. Toi, actuellement, tu aurais payé combien? On a été payé combien actuellement? Alléluia. Donc on a créé aspirateur. Aspirateur en affaire là. On prend un manche aussi puis on pousse. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme quand même automatique derrière qui fait que tu ne repasses pas 2 fois dans le même endroit ou 3 fois. C'est-à-dire que ça aspire. Il y a un moteur qui travaille pour toi. Et puis tu avances, tu avances. Ils ne se sont pas arrêtés là. On dit même aspirateur là, se déplacer même fait 20. C'est comme balayer. On n'est pas satisfait. Ils ont créé aspirateur robot. Intelligent, merci. Aspirateur intelligent. C'est-à-dire que tu allumes le robot là, tu le laisses. Toi tu t'es endormi. Tu sors, tu regardes ta télé, tu fais tout ce que tu veux. Et puis aspirateur est là, lui seul. Il se promène. Quand il a passé d'un coin, il ne repasse plus dans le coin. On ne sait pas comment ils ont fait. Quelqu'un dit à son voisin technologue. Ça touche un coin, ça ne repasse pas 2 fois dans le même endroit. Et puis il fait. Quand tu reviens à ta maison nettoyée, tu n'as rien vu dedans. Mais ça là, tu as donné ça à Africain. Il va dire non, que ça là même. Est-ce que non, c'est-à-dire que non. Regarde, ici, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo lui-même. Bon, c'est pas pour gâter le nom de mes parents. Mais il dit que ses parents, quand on lui donnait de faire la lessive, jour 29, quand il devait faire la lessive, il devait laver ses habits. Quand il s'assoit pour laver ses habits, on dit oh, tu es paresseux. On dit il est paresseux. Tu vois, c'est quelque chose dont on est hérité. Toi-même, balai, c'est bien, tu dis que c'est mieux fait quand c'est parce que c'est un héritage que tu as reçu. C'est quelqu'un qui t'a dit ça. Tu n'es pas femme. Tu as vu? Elle se sent concernée, et voilà, on lui a dit ça. Matin même peut-être on t'a dit ça. Tu n'es pas femme. Tu veux soulever casserole pour goûter sauce. Tu t'en chercher chiffon. On dit oh. Tu comprends maintenant? Tu vois d'où ça vient. Tu vois que c'est profond. Le problème est profond. Chiffon à côté de la casserole. Tu t'as soulevé, tu as touché. On va dire oh. Oh, tu n'es plus femme même. C'est-à-dire que tu viens de perdre ta féminité. Personne ne va t'épouser. Toi, tu soulèves casserole chaude, un chiffon. Tu ne vas pas gagner mari. Toi seulement, tu ne vas pas avoir mari. Donc voilà, toi aussi maintenant, le soir, quand tout le monde dort, tu allumes le feu là-bas. Et puis tu parce que tu dois devenir femme. En soulevant casserole chaude avec tes doigts secs. Mais donc, laissez les écumoires. Laissez les louches. Mettez vos mains dans sauce là pour le mieux. Et puis vous allez cuisiner en même temps. Là, on va vous marier. On va vous marier bien. C'est quoi cette corruption? C'est quoi ce mensonge? C'est quitter vous-même. Faut préparer ta main. Faut griller poisson avec ta main. Quand tu dois tourner un côté, la tu mets dedans. Je suis femme. Je suis femme. Chare Barakaya. Je suis venu délivrer quelqu'un. Ce message va appeler à certaines mamans. Oh, Masukare Bataya. Bon, toi aussi, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais si tu es parti le soir à la maison, vous dites, oh, coach Moïse dit que maman, c'est du n'importe quoi tout ça. D'accord. En tout cas, j'ai venu te rendre visite à l'hôpital. Pendant que tu seras en train de cicatriser de tes plaies. On va prêcher à Kodesh. Toi, il t'envoyé prêcher à Kodesh alors. Et moi, il va prêcher ça. Chacun connaît son quartier. C'est ici et c'est que ça peut faire quelque chose. Voilà, les gens vont se faire là-bas. On croise le moment, on croise les mêmes comptes. Regardez. Qui est fou? Si tu veux, il faut partir. Et tu dis que tu as entendu ça quelque part. Il ne faut même pas dire mon nom dedans. En tout cas, il y a te soutenir. Si je suis dans la foule le jour là, il y a acclamé comme ça. Yes, prêche ma fille. Et il a fait ça. Mais moi-même, ça là, c'est en nous, hein.
Nous, on se dit ça. Il ne faut pas m'appeler demain. Amen. Donc, tu comprends ça? La souffrance est rentrée comme dans notre ADN. Donc, quand quelqu'un est en train de travailler, il est en train de faire même une œuvre du Seigneur. Et puis, les choses sont un peu faciles, c'est simple d'une manière. Là. Il a l'impression que non, c'est toi là même là, non. Ah non. Tu fais une entreprise, et puis il n'y a pas les difficultés, il n'y a pas les... Tu ne souffres pas d'une manière. On dit non, que non. Tu travailles, on dit, mais ton travail là, tu as eu quelle difficulté là? On dit non, il n'y a pas de difficulté, je m'organise, je fais les choses. Les gens vont dire, ah, mais ça là, toi tu es sûr que... Regarde, il dit dans ce livre que si ton activité, ton entreprise, ton église ne peut pas survivre après ta mort, c'est que tu n'es pas en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus a travaillé pendant 3 ans de ministère. Regarde, il y a des gens qui ont 50 ans de ministère, ils n'ont pas atteint le nombre de disciples que Jésus a fait actuellement. 3 ans de ministère, 3 années de ministère. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus enseignait les foules. Pendant ce temps, il se concentrait sur 70 disciples. Dans les 70, il y avait 12. Dans les 12, il y avait 3. Dans les 3, il y avait 1. Technologie. Tu comprends ça? Donc, dans ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il y a des gens, ils ne peuvent pas laisser leur petit business qui a commencé là. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire que non, si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Non, il faut que je sois là. Frère, si tu es dans ça, tu as fait 50 ans dedans. Quand tu vas mourir, le jour où tu meurs net, ton entreprise tombe. Tu ne sais pas mettre des gens, tu ne sais pas déléguer, tu ne sais pas former, tu ne sais pas faire en sorte que les choses sont en train de tourner sans toi. Frère, je suis en train de te prêcher actuellement. Il vient de faire chiffre d'affaires. Le restaurant, ça tourne. Les gens sont en train de vendre. Je suis ici avec toi. Quand j'ai fini, j'ai fait un entretien qu'à 23 heures. L'argent est en train de rentrer. Si je meurs aujourd'hui, business là, les gens n'ont pas vu moi, mais ce n'est pas mon image. Ils ont vu avant de commander ce qu'ils commandent. Ils s'en foutent de moi. Ils ont un produit. Le produit va vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Toi, tu ne vas pas vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Comment tu fais pour que ça reste? Comment tu fais pour que tes enfants en profitent? C'est là, il a déposé. Mais ici, imagine, j'étais là simplement en train d'avoir une activité professionnelle. Je travaille. Et puis c'est ça qui nourrit ma famille. Mais le jour où je meurs, là, c'est deuil. Deuil dans le deuil. Il y a des gens qui pleurent quand quelqu'un est mort, là, un parent est mort. Ce n'est pas l'absence du défunt. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'absence du défunt, quoi. Mais il y a l'absence du jet du défunt. Donc le gars pleure, tu comprends? Oh, on dit sa fille est inconsolable. On dit non, mais nous on est là, ta maman est vivante, que tes oncles sont là. Mes oncles sont là. Maman, même elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas, qui va payer l'école là. Mais ça, tu ne dis pas. Ça, tu dis, papa. Mais papa, là, c'est qui va payer l'école? Donc, si toi-même, tu te retrouves dans une situation où tes enfants doivent dépendre de ta vie, c'est que quelque part, tu es échoué. Parce que Jésus n'est plus sur la terre. Mais le nombre de disciples ne cesse d'augmenter. Je te parle aujourd'hui. Jésus a fait 3 ans de ministère. Pendant que je te parle, il y a peut-être 100... Combien? Des personnes qui sont en train de donner le vie à Jésus actuellement. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le repos. Tu te reposes de tes œuvres. C'est pour ça que je dis, il y a un paresseux qui est là, qui est content pour dire que je sentais en moi que depuis, je sentais en moi que ce message, en tout cas, ça me parle. Ça ne te parle même pas même. Ouais, Dieu s'est reposé de ses œuvres. On se repose de ses œuvres. C'est les œuvres qui donnent un repos. C'est parce que quelqu'un allait créer un aspirateur repos qui peut se coucher dans le fauteuil aujourd'hui. Il a fait une œuvre. C'est l'œuvre qui lui procure le repos. Donc quand tu es paresseux, tu n'as aucune œuvre sur laquelle te reposer. Je suis en train de résumer le message. Hein. Il n'y a même pas encore fait bien pour lui. Je suis en train de résumer à cause du temps. Amen. Tu te reposes dessus. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où tu travailles. Quand tu travailles, sois concentré. Mais toi, pendant 6 jours, tu ne fais rien. Et puis dimanche, tu viens nous autres. Le jour du sabbat, tu viens nous autres. Et puis tu viens te reposer aussi. C'est ça qui crée les aigris sur la terre. Le gars, il roule maintenant sa quelle voiture? Tout ce que tu veux. Okay, non, c'est là. Oh, ceux-là, on connaît. C'est les gens des sectes là. C'est pas secte. On est pasteur, on va à l'église. Et puis on roule dans une grosse voiture. Parce qu'on a travaillé. Attends, tu vois pasteur Mohamed Sanogo comme ça. Il se disait qu'il a une usine de chocolat. Tu sais qu'il produit, il y a un chocolat qu'il produit.
Mais il est assis à l'église tous les dimanches. Tu l'as déjà vu assis dans une usine là? Il n'est pas là-bas. Sagesse. Repos. Donc quand il prêche aussi, quelqu'un vend chocolat, c'est pour lui. Toi tu ne sais pas. Ah oh, tu es en train de réfléchir maintenant à ta vie. Que j'ai être comme pasteur Mohamed Sanogo. Comme pasteur Mohamed. Moi je ne vais rien faire de mes 5 doigts en tout cas. Frère, même si toi tu ne travailles pas dans un business, que ton argent travaille pour toi. Marasakaya là-bas. Et tu vois, l'Africain est resté dans cette mentalité de souffrance. Il faut faire, il faut prouver, il faut développer, il faut montrer, il faut que l'effort soit intense. C'est l'homme qui marchait qui a créé fusée. Tu comprends? Il y a des fusées. C'est-à-dire que de marcher là, on arrivait dans fusée quand on voyage pour aller dans l'espace. On va demander à Elon Musk. Elon Musk est né quand? Quand il est né, la fusée existait déjà. Mais lui aujourd'hui, il est fournisseur de la NASA. C'est-à-dire que la NASA vient payer pièces. Il vient payer des éléments chez lui. Mais quand il est né là, il était comme toi, peut-être tu regardes les étoiles, fusée, qui va m'embaucher à la NASA? Lui, il est devenu fournisseur de la NASA. Tu es en train de chercher à aller travailler, je parle à quelqu'un qui a Bing, KFC, McDo, tu es en train de chercher à aller travailler là-bas. Qui nous, quand tu as trouvé quelque chose au pays, toi tu as besoin d'argent. Tu n'as pas pensé même que toi tu vas créer l'entreprise qui sera concurrente des McDo là-bas. Attends, j'ai lu. Mais si je ne lis pas, vous allez dire que non. C'est moi qui suis en train de transformer, dérouter les messages. C'est moi-même, j'aime ce genre de messages. Et je saute, je vais directement. Il y a une partie qui m'a touché. Il a donné un mot d'ordre. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, a donné un mot d'ordre. Et il faut que je te le partage. Il dit, j'ai souligné ça ici. Qu'est-ce qu'il a dit là? Voilà. Il dit, le repos de Dieu n'est accordé qu'à ceux qui font des œuvres. Il s'est reposé de ses œuvres. C'est accordé seulement à ceux qui font des œuvres. Il n'existe pas de sagesse du sabbat, parce qu'il a appelé ça la sagesse du sabbat. Le fait de pouvoir rechercher le repos à travers ses œuvres. C'est ça qui crée les innovations, les technologies. Les gens développent, ils ne cessent pas de s'améliorer. Parce que le but ultime, ce qu'on entend de rechercher, c'est en fait, c'est la finalité de la création. À la finalité de la création, Dieu se repose. Donc les technologies, tout ce que tu vois, le Wi-Fi, tout ce que tu peux imaginer comme le téléphone que tu as dans ta main. Avant là, si tu devais parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu devais faire? Avant cabine, qu'est-ce que tu devais faire? Avant écrire lettre, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais marcher pour aller parler à la personne. On a résolu le problème, on dit, oh, tu ne vas plus marcher, tu peux rouler voiture pour aller. Malgré ça, on dit même rouler voiture pour aller parler à la personne, c'est trop long. C'est ça le divin qui est en nous. Le divin nous amène à prendre des raccourcis, à créer des solutions qui vont nous faciliter la vie. Mais c'est une œuvre, il y a une activité qui est derrière. C'est différent du paresseux. Le paresseux ne veut rien faire, il veut tout avoir. La Bible dit que le paresseux met la main dans le plat et puis il ne trouve pas la force de ramener à sa bouche. C'est-à-dire que de toute façon, il a mis la cuillère dans le plat et puis il est là. Hey, qui va m'aider? Qui va m'aider? Qui va m'aider? On dit soulève, mets dans ta bouche. C'est ça le paresseux. Mais quelqu'un d'autre va réfléchir, va dire, mais attends, si je fais ça et puis ça me fatigue, qu'est-ce que je peux faire? Il va créer une machine bizarre, une manette. Quand il met comme ça là, tu clignes des yeux et puis ça ramène à ta bouche. Mais il y a une œuvre derrière. Ce qui ressemble à de la paresse, il y a une solution qui est derrière. C'est pour ça que méditer sur les problèmes, aimer les problèmes, en guillemets, aimer résoudre les problèmes, c'est mieux. Aimer résoudre les problèmes va t'emmener à avoir une œuvre, à faire quelque chose. Et c'est de cette œuvre-là que tu vas te reposer. Tout business repose sur ce principe. Toute croissance d'église repose sur ce principe. Parce que les gens ont des problèmes, les membres ont des problèmes. Tu fais des entretiens tous les jours, tu les écoutes, tu les entends. Tu comprends qu'il y a un problème dans l'église. Tu peux envoyer un message qui va venir répondre. Et les gens qui s'identifient à ce problème, plus ils sont nombreux, plus ils vont s'identifier à ton message. Et ton église va croître. Le principe s'applique partout. On ne crée pas une... C'est pour ça que dans ton département, tu as refusé du monde. Tu ne voulais pas que les gens arrivent. Parce que tu te dis que, oh, un autre problème encore. Et ça, les gens les mettent tout. Il a fait comment? Il a me diviser comment? Parce que c'est toi qui fais tout. Maths.
Donc tu ne veux même pas que les gens viennent. On dit qui va donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Dans ton cœur, il ne faut pas, ils vont venir encore. Là, c'est 3 semaines de souffrance. Je dois l'appeler le truc. Je dois l'appeler parce que tu es seul. Et puis tu es content de venir dire que quand il n'y a personne dans mon département, c'est moi, il fait tout. Mais il y a une joie, façon, il y a une satisfaction. C'est la souffrance des balayés là. C'est ça qui t'anime. Tu es content parce que tu as l'impression que personne ne fait, mais toi tu fais. Ils sont paresseux. Les paroles qu'on t'a données à la maison, là, pour dire que tu es paresseux, quand tu ne sais pas soulever, que tu n'es pas femme, quand tu ne soulèves pas casserole chaude. C'est ce même esprit là, cette culture là que tu es en train d'envoyer dans l'église. Tu as l'impression que plus tu vas souffrir. Donc ça fait que même les membres de ton département qui peuvent te décharger en tant que responsable, tu les chasses indirectement. Tu les repousses. Parce que eux là, ils vont faire comme si ta vie est trop facile. Ça va ressembler à de la paresse. Donc tu n'aimes pas les gens comme ça. Tu n'aimes pas les gens qui ressemblent à des gens qui peuvent te remplacer. Tu les casses, tu les chasses. Soit par jalousie, soit par peur, soit par complexe. Parce qu'il y a des gens, s'ils ont tellement apprécié qu'on les félicite, qu'on les valorise en disant que le département fonctionne bien depuis que tu es là, vraiment. Que tu as tout remis en place. Hein. Les gens qui ne faisaient pas le travail, moi-même j'ai décidé de faire. Et puis ceux qui veulent faire, ils vont faire. Sinon ceux qui ne veulent pas. Et puis on t'a félicité. On dit, premier département de l'année. Voilà, félicitations. Tu es content. L'année qui suit, 4 personnes viennent pour te décharger. Tu dis non, ça ils vont faire mon titre. On ne va pas me récompenser. On va dire que c'est eux cette année. Donc tu les repousses, tu les rejettes. Parce que tu aimes la souffrance. Tu aimes souffrir. Tu as l'esprit de Marthe. Quand Marthe vient dire à Jésus, mais tu ne vois pas Marie l'entendre, mais dis-lui de venir m'aider. Elle a même l'impression que Jésus va dire, oh mais tu as raison, Marie tu déconnes. Tu ne peux pas faire comme ta soeur Marthe. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, Marthe, tu ne peux pas faire comme ta soeur Marie. Elle était dans le repos. Elle était dans le repos. Et le repos, c'est à 3 niveaux. Mon message, je ne sais même pas comment je l'ai donné. Je suis rentré dedans, il caviar comme ça. Je voulais lire même beaucoup comme ça. Le repos, c'est à 3 niveaux. De la même manière que toi-même, tu es en 3 là. L'âme, l'esprit et le corps. Les 3 niveaux doivent se reposer. Comment on repose le corps? En cessant toute activité. Là, tu reposes ton corps. Mais est-ce que ton esprit est en train de se reposer? Est-ce que ton âme est en train de se reposer? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont couchés. Ils dorment. Tu leur demandes de dormir combien de temps? Ils disent non, j'ai dormi. Mais je me sens fatigué. Quand il me réveille, je suis plus fatigué que avant que je dorme. Parce qu'en fait, tu ne te reposais pas. Tu n'es pas dans le repos de Dieu même. Tu n'es même pas dans le repos saint pour dire que tu es dans le repos de Dieu. Tu dors, mais tu ne dors pas. Il dit, tu es en train de faire des divisions, calculations au carré, racine carré des loyers, des électricités, des charges, des écoles. Si je paye ça, si je ne paye pas, si je paye perruque là. Et puis, hey! D'ailleurs, même je m'en fous, je paye perruque là. Après, on va voir. Et ça, tu as payé perruque en décembre là. Maintenant, tu es en train de voir, mais tu ne vois pas. Ça ne voit pas. Tu veux voir, mais ça ne voit pas. Ça ne voit pas. Seigneur, à qui irai-je? C'est pour quelqu'un, on dirait. Dieu va te montrer la voie. Dieu va te montrer la voie. Yako, ça va aller. On a tous fait ces erreurs-là. Bon, c'était pas si perruque, quoi. Amen. Et il explique donc qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de, on va dire le corps. Donc, on sait comment reposer le corps. La plupart des gens savent. Feu tonton Touré, l'apôtre Touré. On parlait du café. Et de comment le café tient éveillé. Il dit, tonton, moi, café là, je peux boire café à 2h du matin. Il met vitamine C dessus. Et puis, quand il est l'heure de dormir là, quand il s'est fatigué là, il dort. À 3h, il dort. Donc, j'ai dit que ce que tu dis café là, il dit non, que tu penses que ton corps dort. Mais ton esprit continue à être agité. Ça excite ton cerveau en fait. Ton cerveau continue d'être en train de réfléchir. Combien d'entre vous n'avez jamais calculé dans vos rêves? Ah, moi, j'ai travaillé dans mes rêves. Hein? Yeah, contrôle de gestion. Les écarts. Il était un coup qui me fatiguait. Je bossais ça, ça ne rentrait pas. Toute la journée. Le matin, il me réveille. Coach Melu me dit, c'est quoi les écarts là? Il dit, aïe. Toi, tu connais ça où? Tu m'as entendu bosser ou bien? Il dit, non, que tu dormais. Et puis dans ton sommeil là, tu as dit, moi je ne joue pas les écarts. Moi je ne joue pas les écarts.
Il dit, oh, il dit ça dans mon sommeil. Parce qu'il y a un problème sur lequel j'étais. Et je n'étais pas encore de trouver la solution. Donc j'essaie de comprendre. Et puis je crois que dans les rêves, j'ai compris finalement. Donc c'est là que moi, il dit, moi je ne joue pas les écarts. Moi les écarts, je les gère, je les explique. Donc dans mon sommeil, je dormais physiquement. Mais intellectuellement, j'étais en train de travailler. Et c'est elle qui a témoigné, sinon je n'aurais jamais su. Parce qu'il n'y a personne à côté de toi pour dormir, pour dire ce que tu fais la nuit. Sinon, les calculs que tu es en train de faire, là, il y a quelqu'un qui va te dire, si tu dors avec quelqu'un, la personne va dire, ah, mon frère, ma soeur, mais c'est qui est Henri là? Henri c'est qui? Henri c'est qui? Moi, je te parlais de calcul, écart, mais il y a des gourmets aussi qui ne te laissent pas. Ça, c'est le repos de l'âme. Il y a des blessures qui sont dans l'âme, des gourmets que tu n'as pas encore. Quand on dit Henri, Henri, tu dors, tu es en train de passer. Henri, ne me laisse pas, ne me quitte pas. Henri, s'il te plaît, Henri, reviens dans ton sommeil. C'est ça, toi tu es dans le repos aussi. Tu n'es pas un nous. Henri t'a fait mal. Henri t'a abandonné. Pourquoi c'est Henri même qui est sorti même? Il y a Henri ici. Henri, tu es là? Tu me regardes? Henri, toi aussi. Ah, il faut laisser le cœur des soeurs. Pourquoi c'est toi qui es sorti? Bon, j'ai changé de nom. Hein? Gaspard. Non, Gasparien. Voilà. Donc, tu vois, il y a des rancunes. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a une rancune. En fait, le repos, là, c'est être déchargé de tout fardeau. C'est ça, quand tu te reposes, tu te décharges de tes fardeaux. Maintenant, les fardeaux de l'âme, c'est quoi? C'est la rancune. Ce n'est pas des fardeaux que tu dois porter. Ce n'est pas des fardeaux que tu dois transporter. Ce n'est pas des fardeaux à toi, c'est des faux fardeaux. Amen. Et c'est ce qu'il explique ici. Il dit... Attends, je n'ai pas terminé ma phrase même, où j'ai dit que vous allez dire que c'est moi qui me suis envoyé. Il dit, il n'existe pas de sagesse du sabbat pour les paresseux, pour ceux qui procrastinent, pour ceux qui n'agissent pas. Ceux qui n'agissent pas, il n'y a pas de repos pour vous. Ils ne sont pas ici, hein. Je ne sais pas pourquoi il dit pour vous, vous n'êtes pas dedans. Il dit, oh, ceux qui nous regardent, bon, pas ceux qui nous regardent actuellement. Dès que tu as regardé la vidéo, tu n'es plus dedans. Ceux qui n'ont pas... je ne sais pas c'est qui, finalement. En tout cas, ils ne sont pas ici même, ils ne sont pas ici. Ou bien ils sont ici aussi. Ah, il y a un qui dit on est ici. Il a parlé pour vous. Non, c'est plus la peine de dire. Il y a un qui a déjà dit que vous êtes là. Toi, tu peux te taire. Ton voisin va te respecter toujours. Il dit, il faut agir, il faut travailler, il faut avoir de l'audace, il faut entreprendre. C'est prendre des risques. Si tu veux rester là, attendre que les choses n'ont qu'à se faire. C'est ça, il a parlé de l'assujettissement. On n'a pas eu le temps de parler de ça. Malheureusement, c'est dans les derniers jours. Par la grâce de Dieu, peut-être on va revenir dessus. Quand on va parler aux entrepreneurs, là, on va venir dessus spécialement. Amen. Il faut faire l'œuvre de Dieu pour pouvoir jouir du repos de Dieu. Prends donc garde aux séductions de la paresse ou des excuses pour ne rien faire. Travaille même lorsque tu n'as pas d'emploi. Forme-toi, fais du bénévolat. Donne-toi à fond de tout ton cœur dans les activités que tu fais. C'est ceux qui travaillent qui peuvent entrer dans le repos de Dieu et accéder à la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Donc j'avais fait cette parenthèse-là pour terminer. Et j'étais revenu sur quoi, j'ai oublié. Avant de refermer cette parenthèse. Le repos de l'âme, voilà, oui, le repos de l'âme. Je te lis ça aussi. Rapidement. Il dit, il y a deux parties qui en parlent. Voilà, c'est ça. Honore le sabbat, corps, âme et esprit. Il a manipulé bouche là, quand il s'est déchiré dans ma main. Hey Seigneur. L'âme est au repos lorsqu'elle ne porte pas de mauvaises charges émotionnelles. Rancune, inquiétude, haine, faux fardeau. Oui, il y a quelqu'un qui dit que non, moi je ne suis pas rancunier. Non, moi je n'ai pas d'amertume dans mon cœur. Mais tu as de faux fardeaux. Tu te charges de fardeau. C'est-à-dire qu'il y a des fardeaux qui viennent sur toi. Tes parents sont en train de divorcer. Il y a un fardeau qui vient sur toi. C'est-à-dire que tu te dis que c'est pareil, toi tu n'as pas prié que les gars sont en train de divorcer. Et puis toi, celui qui est dedans maintenant, je n'ai prié. Tu te sens responsable, tu te sens coupable. Regarde, même dans le monde, même sans Christ, des enfants ont la manie de se sentir coupables du divorce de leurs parents.
Ils ont l'impression que c'est de leur faute. Maintenant, en Christ aussi, ça peut se transformer. Et puis, tu vas mettre ça sur le compte du mauvais intercesseur. C'est parce que je n'ai pas intercédé qu'ils sont en train de divorcer. Toi, tu es quitté où même? Attends. C'est-à-dire que toi, tu es né et puis ils se sont connus devant toi, ils se sont rencontrés devant toi, quoi. Et puis ils sont tombés amoureux devant toi. Tu n'aimes pas quelque part. Les deux ont fait les choses là-bas. Ils ont levé, ils étaient fanfans. Ils ont fait les trucs, ils ont avancé. Quand tu viens d'arriver là, c'est à cause de toi qu'eux n'ont qu'à divorcer. À cause de ta prière. Ils ont eu besoin de ta prière pour se mettre ensemble. Quand ils se sont vus, ils se sont pliés. J'étais vite, il m'a plié. On dit quand c'est qu'un Congolais te drague. Ma chérie, j'étais vite, il m'a plié. Donc quand ils se sont vus, ils se sont pliés là. Toi, tu étais là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Et puis c'est à cause de toi aujourd'hui que donc, quand toi tu es né, non, on ne se plaît plus. On ne s'aime plus. On n'a pas dit qu'il ne faut pas prier, mais il ne faut pas prendre le fardeau de telle sorte que tu vas tomber en dépression à cause de la séparation de tes parents. Faux fardeau. Faux fardeau parce que les gens de ta famille ne se convertissent pas. Tu leur prêches l'évangile depuis là, ils ne se convertissent pas. Tu es découragé. Tu as arrêté d'évangéliser parce que 4 personnes autour de toi ne sont pas converties. Il y a 4 qui ne se sont pas convertis. Il y a 10 qui se sont convertis, il y a 4 là qui ne se sont pas convertis, tu es découragé. Seigneur, il y a quelqu'un qui t'a dit, Seigneur, 4 sur 10, moi-même, un même, demi même, il n'y a pas eu. Demi. C'est-à-dire que même le gars même va dire oui. C'est-à-dire tu veux faire la paix déjà. Et puis il dit oui, et puis demain il pêche. Mais même ça, là, il ne fait pas. Oui, même faux oui, là même, il ne dit pas aussi. Tu es découragé, tu dis, tu ne prêches plus. Que maintenant, toi, tu as chanté seulement. Regarde, il y a une Denamona. Denamona, moi, son conseil, il y a tout le monde qui s'en va, musulman, tout le monde s'en va. Depuis là, c'est ça, tu es concentré ici à faire des chants là. Oh, tu es évangéliste. Amen. Pardonne ce qui doit l'être. Ça, c'est pour le repos de l'âme. Cesse de te soucier de quoi que ce soit. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que quelqu'un peut cesser de se soucier de quoi que ce soit? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Mais pourtant, c'est ce que la Bible dit. Philippiens 4, 6, 8. Ne vous inquiétez de rien. Avant de te donner une solution, là, il dit, première chose, pardon, mon ami, inquiétude, là, ne t'inquiète de rien. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un qui est capable de te dire, ne t'inquiète de rien, c'est qu'il est capable de te faire t'inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par quoi? Par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est là que tu vas dormir. C'est là que tu vas te reposer. Amen. Et le dernier, c'est l'esprit, le repos de l'esprit. Comment on repose l'esprit? On repose l'esprit à travers la contemplation, l'adoration. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à adorer? Qu'est-ce qu'on a besoin de Dieu? Parce qu'ils sont trop soucieux ailleurs. Ils ont d'autres charges, d'autres fardeaux qui les empêchent de contempler simplement Dieu. Rentrer dans la présence de Dieu pour le contempler. Juste pour dire qui il est. Parce qu'il a fait ou n'a pas encore fait. Parce qu'il y a des adorations qui sont des adorations intellectuelles. Adoration intéressée. Il fait 2-3 fois son atalakou là. Seigneur Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es magnifique. Ah, Adonai. Quand je vais faire ça, je sais que là, il va voir. Quand il va voir qui adore, il va aussi voir le problème qui est à côté de mon adoration. Il va se charger en même temps de... Simplement venir le contempler. Mais c'est pas toi qui as le problème là, Seigneur, non. Pas aujourd'hui. C'est toi que je veux voir. Maso Karaba. C'est comme ça que ton esprit se repose. C'est comme ça que ton esprit se repose. Tu sais, moi, je n'avais pas le repos de l'esprit pendant longtemps quand je m'étais converti. Parce que j'avais la paix. J'étais persuadé que j'étais possédé d'un esprit impur. Je ne peux pas me reposer. Mais tu sais qu'il y a des démons en toi. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu dis. Parler en langue, je ne pourrais pas parler. Il dit, comment j'ai parlé en langue alors qu'il y a un démon en moi? C'est que c'est parler des pitons. Je n'avais pas le repos de l'esprit. Je t'assure. Toutes les réunions où il y avait l'onction, j'étais susceptible de tomber. Parce qu'il y a des démons en moi. Je ne me reposais pas. Spirituellement. Tu pouvais me voir, je n'ai pas de rancune. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'ai pardonné à tout le monde. Physiquement, je me repose. Je mange, je dors. Mais spirituellement, je ne me reposais pas. Il y a des gens qui sont harcelés spirituellement. C'est-à-dire que le harcèlement spirituel va venir faire en sorte que s'ils n'ont pas médité, s'ils n'ont pas prié, il y a comme une oppression. C'est plus un ressenti de la présence de Dieu. C'est-à-dire que
ça devient une oppression qui est basée sur un faux principe, qui est le principe des œuvres mortes. Les œuvres qui te justifient. Tu es justifié par les œuvres. Non, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que le gars, il ne pêche pas aujourd'hui. Il vit dans la sainteté. Mais quand tu le regardes vivre dans la sainteté, si tu lui demandes, mais comment toi tu fais pour vivre dans la sainteté, il va te donner des règles. On fait comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, jamais tu fais ça comme ça. Quelqu'un qui arrive à t'expliquer des A à Z, comment on lui fait pour ne pas pécher, c'est qu'il n'est pas encore quelque part. Parce qu'à un moment, quand on te demande comment toi tu fais pour ne pas pécher, il y a un moment là, c'est-à-dire que tu perds les pieds, tu n'as plus pied. Tu es transporté, tu es dans l'eau, tu ne sais pas nager, mais tu sais que tu flottes. Quand on va te demander, tu dis, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est comme si c'est quitté un coup comme ça. Il y a le mot là qui va sortir. Un coup comme ça, je n'ai plus envie. Je ne sais pas, ça m'a dégoûté. C'est-à-dire que quand on te demande, comment tu as fait pour que ça te dégoûte? Tu as imaginé quoi? Tu as imaginé que quand tu fais. Je dis, je n'ai rien imaginé, c'est quitté comme ça. Mais on dit, ah, mais c'est quitté, explique-moi bien. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est ça la grâce. Quelqu'un comme ça là, lui, il n'est pas dans les. Il n'est pas tendu quoi. Mais il y a des chrétiens qui obéissent à Dieu, mais ils sont tendus, ils sont sur un fil. C'est compliqué. La marche est compliquée. Il dit que son fardeau est doux et léger. Si ce n'est pas doux et léger, c'est que ce n'est pas son fardeau. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Il dit que son fardeau, tu veux expliquer que non, Seigneur, tu as tes fardeaux aussi. Hein? Attends, toi là, est-ce que c'est le même fardeau doux et léger que dans tout le monde? Je pense qu'il y a des gens que tu aimes plus que les autres. Et nous, là, on dirait que tu ne nous considères pas. Mais moi, ton fardeau, tu m'as donné là. Pourquoi c'est la partie lourde là que tu m'as donné? Ce n'est pas lui qui t'a donné, c'est toi qui as soulevé. C'est toi qui allais soulever. Je t'assure, tu as soulevé un fardeau qui n'est pas à toi. Quelqu'un qui marche comme ça dans la vie chrétienne et puis il n'est pas heureux, il est malheureux. Il y a un fardeau que lui ne t'a pas donné, que tu allais soulever. Il y a des gens qui sont venus, Seigneur, je me repens. Ils ont prié le Seigneur, Seigneur, demande pardon pour mes péchés. Décharge, il faut sur lui, il faut tout ce qui est fatigué. Je me décharge, il me décharge, il me décharge. Je me sens bien, je me sens libre. Alléluia, gloire à Dieu. Fin du culte. Tu es parti, on t'a reçu. Oji, oui, maintenant tu as donné ta vie à Jésus, vous faites comme ça, comme ça. Avant de sortir là, tu reviens dans la salle, tu prends un bagage là. Tu t'en vas encore. On dit, mais tu t'en vas ça. Mais non, c'est ce qu'il a déposé à Jésus là. On dit, tu as déposé, il faut le laisser. Tu dis, non, mais qui va faire? Qui va s'occuper de ça? Mais comment on va faire ici? Mais est-ce que le péché là, ça ne va pas venir encore? Mais comment tu reprends le fardeau puis tu t'en vas. Il faut partir. Tu vas sentir que c'est lourd. Et c'est là que les gens. Regarde, moi j'ose te dire que la vie chrétienne est facile. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas facile, on te parle de Dieu, de la sanctification. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Hein? C'est quelqu'un qui repose sur ses forces qui peut dire ça. Mais comment le Saint-Esprit peut dire en toi que ce n'est pas facile d'être sanctifié? Le Saint-Esprit peut dire ça en toi, qui vit en toi. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on ne pêche pas. Le Saint-Esprit va dire que non. C'est pas facile, hein? Moi, mais il reconnaît. Il suis sur la tête, il est là. Les gars, maintenant que le diable envoie là, c'est compliqué. Moi-même, Saint-Esprit, il t'a su que depuis ce ciel, il n'a jamais vu go comme ça. Tu vois comment c'est bizarre? Mais donc c'est par qui que tu vis? Si tu dis que ce n'est pas facile, c'est parce que tu vis par toi-même. C'est parce que c'est pas. On arrive aussi à ne pas pécher par ses propres forces. Il y a des religions qui n'ont pas Christ, qui arrivent à vivre dans la meilleure sanctification que toi. Ils jeûnent mieux que toi. Toi, tu as dit à jeûner jusqu'à attacher tes cheveux sur rocher et puis rester éveillé pendant 40 jours pour ne pas dormir. Mais ils font ça, les ermites. Ils vont dans les cavernes, ils jeûnent pendant 40 jours et ils ne veulent pas dormir. Ce n'est pas 40 jours de manger et de boire. Manger, boire, dormir. Ils ne veulent pas dormir. Pour ne pas dormir, il prend ses longs cheveux indiens là, et puis il attache ça dans un rocher et puis il est suspendu dessus. Il faut dormir pendant 40 jours. Il faut ça pourquoi? Pour atteindre le haut sommet, le nirvana, bien, je ne sais pas, tous les kwakwana, je ne sais pas. Ils veulent atteindre un niveau de perfection. Ils ont fait tout ça. Le gars il va mourir, il va partir en enfer. Toi, tu as Christ, c'est maintenant tu veux lutter aussi. Toi, tes petits cheveux, même que tu as sur ta tête là, tu as accroché ça sur quoi? Ou bien ces perruques là, tu comptes dessus. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Voilà, perruque là, c'est accroché là-bas. Quand on fait vidéo, on voit le début de la perruque. On dit, oh, la soeur a tenu. Elle a tenu. Voilà, perruque là qui est suspendue. Toi-même, tu es en train de dormir. Les gars n'ont pas compris que toi, tu n'es pas solidaire de la perruque. Tu t'es désolidarisé de la perruque. Mais ça ne t'arrangeait pas. C'est leurs propres cheveux. Mais c'est indien, tu mets sur ta tête là. C'est leur longueur de cheveux là. Ils attachent ça. Si c'est un thème d'œuvre, regarde, il y a des gars qui prennent à genoux, ils prennent une montagne. Et puis ils montent à genoux sur montagne. À genoux, et puis... C'est ça son pèlerinage. Toi, tu as pris avion pour aller en Israël, tu dis que tu as fait pèlerinage. Lui, il prend ses genoux, et puis il marche sur les genoux là. Puis il monte montagne et ça. Toi, tu es dans les œuvres. Quand tu es dans les œuvres,
Peut-être que tu es venu t'asseoir à l'église ici, là. C'est œuvre que tu es en train de remplir. C'est que tu es en train de cocher une case que tu vas présenter à Dieu. Hey, je suis venu à l'église aujourd'hui, il faut me donner. Il faut me donner aussi. Tu penses que Dieu te donne, ben tu viens à l'église. C'est que ça te supplie, ton voisin ne vient pas à l'église, il a plus que toi. Et là, comment tu as souffert pour avoir bac là? Tu te souviens? Alléluia. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a tout dit sur le repos. Enfin, on n'a pas tout dit, mais on a dit l'essentiel. Le repos fait partie intégrante des œuvres. Une œuvre qui n'a pas de repos à l'intérieur, c'est que ce n'est pas encore l'œuvre finale. Travail. Ça ne veut pas dire que tout de suite tu vas devenir entrepreneur, tu vas faire quelque chose. Mais quand tu travailles parce que tu es en train d'apprendre à toi-même comment tu vas mettre les mécanismes en place pour que l'autonomie soit. Pour que tu sois autonome. C'est le but de Dieu, que tu te reposes. Tu n'es pas censé souffrir tout le temps. Mourir, aller à la retraite, et puis maintenant tu ne travailles plus. Tu es à la retraite, tu ne travailles plus. Les milliardaires de ce monde pensent qu'ils sont à la retraite. Même quand ils sont à la retraite, ils sont à la retraite que tu ne les vois plus aller s'asseoir dans le bureau. C'est ça qu'on appelle la retraite. Mais c'est maintenant que les dieux même là, ça va. Et puis tu es tranquille. Tu organises l'église, le Dieu rentre. Tu fais l'œuvre, tu vas évangéliser. On dit qu'on s'en va évangéliser en Centrafrique, on s'en va évangéliser au Venezuela. On s'en va évangéliser là-bas. Tu es dedans. Tu ne vas pas demander permission à ton patron qui va te dire non, il te regarde mal, toi, ton affaire devant son heure. C'est comme ça. Mais il y a un temps pour toutes choses. Donc, pendant que tu tournes de travailler là, dis-toi que tu dois multiplier. Dis-toi que tu dois t'établir. Dis-toi que ta vie n'est pas faite pour être assujettie. Mais c'est toi qui dois assujettir. Et c'est pour un temps. Nous, on a travaillé pour les gens aussi. On a travaillé. On a fait. Actuellement, normalement, c'est reporting. On est en train de faire reporting dans le bureau. Fort même. Consolidation. Pas quand vous voyez. Vous voulez pas qu'on voit les chiffres. Voilà, ils sont en train de prêcher aujourd'hui. Ils n'ont pas fait remplacement. Basket, pour dire que non, coach est en train de faire reporting. Il ne peut pas venir prêcher. Amen. C'est ça ta part. Œuvre qui va faire que tu vas te reposer. Cynthia, tu dois te reposer. Tout ne peut pas reposer sur toi. Tu fais, puis tu ne comprends pas quoi. Tu reçois la notification. C'est la main qui rentre. Oh, excusez-moi, je me suis silence. Elle dit, mais tanti, c'est quoi? Elle dit, non, c'est les virements qui sont, c'est la notification de la banque. C'est les clients qui sont dans les pays comme ça. Mais les ventes se font internationalement maintenant. C'est des livraisons qui se font à New York. C'est les commandes qui sont parties être livrées à Los Angeles. C'est ça qui est en train d'arriver. Amen. Mais toi, tu veux souffrir. Le chemin que tes parents ont pris, tu veux prendre le même chemin. Fonctionnaire d'État. On faut économiser pour la retraite. Il faut construire. On va construire au village. Construire au village. Construire pas au village. On construit usine. On construit usine. On construit pas au village. On a construit au village. On a fait quoi ça? Tu peux même pas louer une maison du village. On va construire usine. Pourquoi on va construire au village? Toute une carrière, toute une vie pour aller construire au village. C'est quoi ça? C'est quelle vie? Tes enfants ne vont pas les vivre dans la maison du village, ils ne vont pas les vivre là-bas. On prend une maison, on fait réunion de famille une fois par an. Mais c'est quel investissement? Maintenant, où sont les usines? Où sont les usines? Non, il n'y a pas d'usine. Où sont les, je sais pas, les immeubles? Où sont? Non, il n'y a pas d'immeubles. La maison du village. Esprit des balais. C'est ça. Tu te mets par terre pour balayer. Il faut souffrir, tu dois sentir. Il faut souffrir. Que je travaille, moi, à notre temps là, nous on partait au travail à 6 heures, on revenait à 23 heures. Ça on dit travail. Que oui, ça on dit travail. Ça travail. Tu es content. Donc quand ton enfant ne fait pas ça, quand tu es allé faire musique, là c'est pas travail. C'est pas travail. Football, avant, football, tu peux jouer au ballon. Tu peux jouer au ballon, hein? Maintenant là, ballon a monté que. Oh. Ballon seulement là, ça a converti tout le monde. Hey, Allah, on a ballon. Hein? Cela ne sera pas ta part au nom de Jésus. Mais tu vas jouir du repos de Dieu dans toutes les œuvres que tu vas faire au nom de Jésus. Et si tu es d'accord avec cette parole, tu vas baisser la tête, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, que cette parole m'atteigne, que cette parole m'impacte, que cette parole transforme ma vie, que cette parole soit mon partage. Toi qui te sens fatigué aujourd'hui, toi qui te sens chargé,
tu comprends que même spirituellement parlant, il y a un poids que tu es en train de porter qui n'est pas le tien. Le fardeau de Jésus est doux et léger, ça ne peut pas être une charge. Si je te dis ce que moi j'étais en train de faire tout au long de la journée d'hier, ça n'avait rien à voir avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais je ne me sens pas fatigué. Je ne me sens pas épuisé. Je suis là, je suis venu te délivrer ce message. Je n'en ai pas souffert. La délivrance de ce message, je n'en ai pas souffert toute la semaine. Pour dire que j'ai dit jeûner, j'ai dit prier afin que Dieu me parle. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'aime pas ta souffrance. Il faut souffrir pour obtenir de Dieu. C'est quelle mentalité africaine encore que tu es venu mélanger dans les affaires. On te propose de venir prêcher, de venir exhorter. Ah, tu trouves que tu n'es pas assez prêt. Mais tu n'as pas assez jeûné. Tu n'as pas fait souffrir ton corps d'abord. Mais Dieu va te donner, mais tu as fait souffrir ton corps. Frère, je n'ai pas jeûné afin de venir te donner ce message. C'est juste passer un moment d'intimité agréable avec mon Dieu. Je l'ai adoré. Je l'ai regardé. J'ai écouté des chansons. J'ai chanté. Et puis je suis content. C'est léger. C'est doux. Et puis je viens devant toi. Puis je te donne la parole que Dieu a prévu te donner. Parce que c'est lui qui veut parler en réalité. Toi, tu es qui dans l'affaire? C'est toi qui va te soucier plus que Dieu de son peuple. Tu te sens impur. Tu te sens inapproprié. Tu te sens incapable. Tu ne te sens pas assez qualifié. Parce que tu estimes que tu n'as pas assez souffert pour pouvoir transporter ce que Dieu veut donner à son peuple. Pour pouvoir faire. Il a annoncé des choses sur toi qui ne sont pas en train de se réaliser. Parce que tu estimes que il faut que je souffre d'abord. Que ma vie ne peut pas être simple comme ça. Et puis Dieu va faire. Les hommes de Dieu, ils ont souffert dans la Bible. Ils ont souffert dans la Bible. Moïse n'était pas en train de jeûner quand Dieu s'est révélé à lui. Il était en train de paître des brebis. Il n'était pas connecté. Il n'était pas dans un temps particulier. Puis Dieu s'est révélé à lui. Pendant qu'il était dans son activité séculière. Paître des brebis, ce n'est pas un travail de l'église. C'est pour manger, c'est pour gagner l'argent. Moïse n'était pas dans une disposition particulière le jour où il a vu Dieu. Donc les visitations de Dieu que tu attends, et puis tu penses que c'est parce que tu vas poser tel acte, Dieu va te récompenser. Mais tu as trop fait. Dieu est trop impressionné par ton petit jeûne de 4 jours. Il fait 4 jours de jeûne sec. Donc Dieu, la gloire de Dieu n'a qu'à descendre. Alors que tu t'es préparé pendant combien de jours pour venir chanter s'il n'y a rien qui s'est passé? Mais Dieu ne veut pas que sa présence en toi dépende de tes temps de jeûne que tu vas venir prendre ici. Il va te montrer que lui, il est souverain et que lui, il aime l'intimité. Il n'aime pas l'activité. Mad, tu t'agites, tu t'inquiètes pour peu de choses. Peu de choses. Peu de choses. Même pas pour peu de choses, pour beaucoup de choses, c'est ce qu'il a dit. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses t'agitent. Beaucoup de choses t'inquiètent. Pour rien, toi seul. Toi seul. Et quand maintenant on a créé thème pour toi. Pour dire overthinker. Overthinker. Overthinking. Dieu n'est pas dedans. Quand tu regardes dans la Bible, là, Dieu aime ça. Tu as vu que Dieu aime ça quelque part. On a défini un thème pour te qualifier. Mais toi aussi tu es dedans. Ah, mais je suis overthinker. Je suis overthinking. Toi tu as vu Philippiens 4, 6, 8. On a parlé de overthinking là-bas. On te dit de faire le contraire de overthinking. Toi tu es dedans. Blanc a donné son thème. Baisse de foi. Je suis dans une baisse de foi. Là. Vous aimez les trucs à la mode. Et au lieu de donner ce sujet, je suis en train de prêcher encore. Pardon. Prions. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Marosa Kararabaya. Fais ce que la Bible te demande de faire. Attache-toi à la parole de Dieu. Il dit que lui-même, il s'est reposé le 7e jour. Il dit qu'il a terminé son œuvre le 7e jour. Or, le 7e jour n'a fait que se reposer. Et puis il dit qu'il a terminé son œuvre. C'est que le repos fait partie de l'œuvre. Tu refuses de te reposer parce que tu estimes que tu n'as pas suffisamment fait. Tu te refuses le repos. Et tu penses que Dieu apprécie, que Dieu est content. Dieu dit, ah oui, c'est là, ma fille là, elle est fidèle, hein, tu vois, elle ne se repose pas. Elle m'aime tellement. Tu penses que Dieu aime ça? Il dit qu'il a sanctifié le sabbat. Il a mis à part le sabbat. Celui qui portait un fardeau le jour du sabbat était susceptible de mort. C'est-à-dire que Dieu a mis la sentence ultime et suprême sur quiconque ne respectait pas le sabbat. Celui qui ne se repose pas là, on peut le tuer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tombés malades. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. C'est un châtiment qu'ils ont récolté parce qu'ils ont refusé de se reposer. Même si tu t'entends de le faire pour Jésus, comme Matt. Il dit que celui qui porte un fardeau
le jour du sabbat là, qu'on le lapide jusqu'à ce qu'il meure. Nous avons attiré des pierres sur nous. Nous avons attiré des lapidations sur nous. Parce qu'on a refusé de se reposer, en pensant plaire à Dieu. Repose-toi de quoi? Repose-toi de tes œuvres. Des œuvres que tu as accomplies, et pas d'autre chose. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.